Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, sera encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole par laquelle toute chose vit, la parole qui est esprit et vie. Jean, inspiré de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de la grâce, dans toute la sagesse divine, disait déjà par révélation qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais ce qu'il disait était d'une profondeur spirituelle qu'il n'est pas révélé à tout le monde de comprendre. La parole, Jésus-Christ, est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire la parole est le commencement et la fin. Sans la parole, il n'y a pas de commencement. Sans la parole, il n'y a pas de fin. Mais le Père, qui vit au-delà de tout entendement, le Père qui est le Dieu invisible, le Père que personne n'a vu, lui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'est pas l'alpha et l'oméga parce qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Mais il a établi un commencement pour toutes choses par sa parole. Il a établi un commencement pour toutes choses par son Fils, par son nom. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est le premier en toutes choses. Il est le premier-né de la création. Le Père nous a donné une image visible de lui, une image spirituelle de lui, qui n'est rien d'autre que sa parole. C'est pourquoi la parole est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est ce Dieu-là que nous venons partager. Parce qu'il est la lumière des hommes. Il est la vie de l'homme. Un homme peut venir dans ce monde sans jamais vivre. L'homme vient dans ce monde mort et il sort de ce monde mort. Parce que seul Christ, seul loin est la vie. Et sans lui, il n'y a pas de vie. Un homme peut commencer à vivre à 75 ans. Et il peut vivre pendant une seconde parce qu'il a connu Christ véritablement. Il a reçu la parole pendant une seconde. Il vit pendant cette seconde-là. La vie est Christ. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Lorsqu'on entre en Christ, on est entré dans notre but. On est entré dans l'œuvre de Dieu parce que Jean, inspiré de l'Esprit, quand il retransmettait les paroles de notre Seigneur a dit, les œuvres de Dieu consistent à croire en celui qui l'a envoyé. Christ est l'œuvre parfaite de Dieu. Lorsque vous entrez dans la parole, lorsque vous acceptez la parole, non comme le christianisme vous le dit, mais comme l'Esprit vous le dit, lorsque vous acceptez la parole, vous entrez dans l'œuvre de Dieu. Vous entrez dans votre but, vous entrez dans le dessein que Dieu avait pour vous. Jésus-Christ est la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. En dehors de lui, ce sont les inquiétudes. En dehors de lui, ce sont les soucis du monde. En dehors de lui, c'est la limitation religieuse, animée par des esprits religieux. C'est cette vie que nous venons partager. Car hors de la vie, c'est la mort. Accrochez-vous donc à la religion et à son ministère de mort. Et vous passerez par un jugement.
parce que les morts seront jugés. Mais ceux qui ont la vie ne passent pas par le jugement, parce que la vie ne peut pas être jugée. Jésus est la vie. Si vous avez Christ en vous, vous ne pouvez être jugé. C'est cette parole que nous venons partager. Mais avant de la partager, rendons grâce au Père. Le Père, dans son amour immense, nous accorde sa grâce. Nul ne peut arriver à la vie sans que le Père ne l'attire. Nous sommes tous enseignés du Père, chacun ce qui le concerne. La nature nous enseigne, notre propre corps nous enseigne, les hommes nous enseignent, les saintes écritures nous enseignent. Mais alors, nous avons tous été appelés, mais combien sont-nous? Rendons grâce au Père qui nous a attirés au pied de son Fils. Abba Père, toi le Père éternel, toi le Dieu très haut. Mon Dieu, pour cette grâce immense, pour ce cadeau que tu nous fais, de ressentir ta parole. Pour ce cadeau que tu nous fais, de voir nos vies changer. Pour ce cadeau que tu nous fais, par la sanctification de l'Esprit. Pour ce cadeau que tu nous fais, par la purification de ta parole, par le perfectionnement de ta parole qui est ton sceptre et qui nous taille. Mon Dieu, cela n'est pas donné à tous. Mais à ceux à qui ça a été donné, ils ont reçu de devenir tes enfants. Non par la volonté religieuse, non par la volonté familiale, mais par ta volonté. Mon Dieu, c'est ton vouloir. Nous n'avons rien fait pour mériter ce que nous sommes. Et nous nous humilions devant toi. Nous nous écrasons devant toi. Abba Père, garde-nous fidèles à toi. Ne nous éloigne pas de ta parole. Ne nous éloigne pas de ton esprit. Mais dans notre faiblesse, mon Dieu, par ta parole, par Jésus-Christ, glorifie-toi. Oh mon Dieu, nous nous abandonnons entre toi. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, pardon pour nos fautes. Et nous implorons ta miséricorde. Abba Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour les battements de nos cœurs. Mon Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps que tu accordes encore à l'humanité pour qu'il se répande sincèrement, pour qu'il s'humilie devant toi, pour qu'il renonce au monde. Mon Dieu, il y a encore tellement de personnes dans les ténèbres. Mais Père très saint, nous prions pour que le temps soit racheté par Jésus-Christ et que le plus grand nombre soit sauvé par l'esprit de la grâce, mon Dieu. Que cet esprit dispose les cœurs à recevoir Christ. Mon Dieu, nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté. Mon Dieu, que tes sentiments, que tes pensées manifestées en Jésus-Christ habitent pleinement en chacun de nous. Père très saint, que nous ne soyons que tes enveloppes, que tes instruments, mais qu'au travers de nous, tu te glorifies. Peu importe que notre chair souffre, peu importe que nous soyons malmenés, peu importe que nous soyons insultés, outragés, Abba Père, peu importe que nous ne soyons pas compris, qu'au travers des instruments que tu as fait de nous, mon Dieu, soit glorifié. Que l'honneur te soit rendu à toi et à la vie. Mon Dieu, tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Reçois la magnificence. Sois élevé au-delà même des cieux. Mon Dieu, car les cieux ni la terre ne peuvent te contenir. Sois adoré. Que tout genou fléchisse devant ta parole par Jésus-Christ. Mon Dieu, que tu as établi au-dessus de toute autorité, de toute domination. Et en qui nous sommes plus que vainqueurs. Mon Dieu, sois magnifié. Sois adoré.
Que toute forme d'action de grâce te soit rendue par toute ta création, autant dans le spirituel que dans le terrestre, que dans l'astral. Mon Dieu, que nos esprits, nos âmes et nos corps te bénissent et te glorifient par Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème. Un thème basé sur la femme. La femme doit-elle se voiler ou ne doit pas se voiler? La femme doit-elle enseigner ou ne doit-elle pas enseigner? Oh, les temps sont finis. Tout est en ténèbres. Les hommes voient le soleil se lever et après le soleil être relayé par la lune. Les deux se changent des instructions. Mais alors, l'homme, lorsqu'il se lève, croit qu'il y a de la lumière, mais le physique n'est pas le spirituel. La lumière du jour est physique. Mais dans le spirituel, tout est ténébreux. Ce monde est plongé dans les ténèbres les plus profondes. Tout est dissolution. Tout est religieux. Et le plus grand ennemi de ce siècle de ténèbres, c'est la religion et les esprits religieux de conviction qui levitent autour d'elle. L'homme le plus dangereux pour un enfant de Dieu, c'est un autre enfant de Dieu. Plus dangereux. Pour la simple raison que lorsque vous avez des convictions différentes, celui qui est en face de vous dit égaré. Et l'autre dit aussi l'autre égaré. Et ça veut dire qu'ils n'ont rien en commun jusqu'à ce que l'un prenne la conviction de l'autre ou l'autre accepte la conviction de l'un. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quelqu'un du monde ou bien quelqu'un qui n'a pas Christ et qui croit en une autre conviction. Il vous jugera moins que celui qui est dans Christ comme vous, mais qui ne partage pas les mêmes convictions. Un musulman, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple parce que ce sont nos frères. Un musulman ne vous jugera pas comme un chrétien. Un musulman de prime abord sait que vous êtes différent de par votre croyance. Dès qu'il accepte cette différence, vous serez plus lié qu'avec un chrétien entre guillemets. Vous serez plus lié avec lui. Pourquoi? Parce que le chrétien, s'il pratique le sabbat, je parle du chrétien du christianisme, je ne parle pas du chrétien de l'église primitive, parce qu'il n'y a pas de chrétien de l'église primitive. D'abord, il n'y a pas d'église physique, il n'y a pas de communauté physique, comme c'était le cas dans le passé. Aujourd'hui, l'église est spirituelle. Elle est certes établie dans certains endroits et manifeste les fruits de l'esprit. Mais il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté. Un chrétien qui est au nord ne peut pas arriver ici et trouver une communauté dirigée par l'esprit. Sauf si l'esprit le conduit. Mais cette église-là, elle n'est pas visible. Elle n'est pas comme l'église primitive était, où tous les frères se connaissaient. Elle n'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est la purulence. Aujourd'hui, c'est la dissolution. Aujourd'hui, tout est faux. Mais je vais vous dire, tu pratiques le sabbat. Ne juge pas celui qui ne pratique pas. Parce que de prime abord, parce que ta conviction est forte, quand tu le regardes, tu l'as déjà jugé comme égaré.
Et là, tu deviens un danger pour lui, comme il est un danger pour toi. Parce que à chaque fois que vous irez vers ceux du dehors et que tu verras quelqu'un du dehors aller vers lui, tu feras tout pour que cette personne vienne vers toi. Et ça, c'est déjà la division même dans le propre corps du Christ. L'une des choses qui faisait en sorte que les Juifs aient ceux qui avaient cru en Christ, c'était que ceux qui avaient cru en Christ amenaient des foules à Jésus-Christ. Et ces foules juives-là abandonnaient le judaïsme au Christ. C'est pourquoi il fallait qu'on les éteigne. Alors qu'ils faisaient partie du judaïsme tous ensemble. Ils étaient en quête du vrai Dieu tous ensemble. Le plus grand ennemi de l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Et pour une seule raison, à cause de la conviction. Maintenant, qui nous a laissé cette conviction? Qui vous a convaincu de la lettre? Lorsque vous vous basez sur les écrits de Paul, inspiré de l'Esprit Saint, lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, qui ou bien quelle de vos assemblées peut se comparer à l'église de Corinthe? L'église de Corinthe était pleine de connaissances. Elle avait tous les dons de l'esprit, de telle sorte qu'il ne lui manquait aucun don. Laquelle de vos églises a tous les dons de l'esprit? Ne vous comparez pas à ce qui était dans le cadre primitif. L'esprit était puissant à cette époque parce que l'évangile était vrai. Commençons d'abord par le début, avant d'hisser des églises. L'église, c'est la perfection. C'est lorsque les chrétiens, lorsque les enfants de Dieu sont arrivés à la maturité. C'est là où l'église physique, la communauté prend vie. Nous sommes à une époque où la communauté est en train de prendre vie. Bientôt, la communauté physique sera visible. Parce que lorsque la communauté physique est visible, la chose qui suit, c'est la persécution. Les chrétiens sont persécutés. Parce que l'église est vraie. Elle vient pour rendre témoignage. Mais pour être témoin, il faut qu'elle serve de purification. Il faut qu'elle serve de manifestation de l'épuration de Dieu. Et cela passe par les sacrifices. Cela passe par les martyrs. Mais cette église n'a pas encore vu le jour. Aujourd'hui, c'est le noir. C'est la dissolution. Aujourd'hui, c'est la dissolution totale. Tout comme quand Christ était sur cette terre, l'église véritable n'avait pas encore vu le jour. Il a fallu qu'il s'en aille et qu'il envoie l'Esprit. L'Esprit a commencé à travailler avec les apôtres. Mais l'église n'avait pas encore vu le jour. L'Esprit travaillait avec les apôtres. Les apôtres ont commencé à mener des foules. Ils ont commencé à enseigner. Et c'est après l'enseignement que l'église, la communauté chrétienne a vu le jour. Ne vous avancez pas. Ne vous précipitez pas. Laissez l'Esprit travailler. Laissez l'Esprit écrire l'histoire. Vous êtes juste des instruments. Nous ne sommes rien. Laissez l'Esprit écrire l'histoire selon le dessein de Dieu. Ne nous comparons pas à l'église de Corinthe. Paul parlait aux Corinthiens. Ils étaient remplis de l'Esprit. Cette église manifestait tous les dons de l'Esprit. Mais en bas de cela se cache une profondeur. L'église de Corinthe manifestait les dons de l'Esprit. L'église de Corinthe avait le parler en langue, autant des anges que des hommes. L'église de Corinthe avait les dons de guérison. L'église de Corinthe avait les dons de prophétie. Mais l'église de Corinthe
n'avaient pas l'amour. Ils étaient basés sur les dons de l'esprit. Ils étaient basés sur ce qui fait la force des gens aujourd'hui, sur les convictions. Ils étaient basés sur les convictions. Parce que chacun avait reçu l'enseignement de quelqu'un. D'autres étaient de Paul, d'autres étaient d'Apollos, d'autres étaient de Pierre même. Ils étaient divisés sur les convictions. Ils avaient tous les dons, mais ils n'avaient pas l'amour. Lorsque vous comprendrez l'amour, vos convictions se briseront. Est-ce que la femme doit porter le voile ou ne doit pas porter le voile? Ça, ce sont des convictions. Et ces questions, même seulement ce questionnement-là, divise. Malheur à celui qui n'assemble pas avec moi. Malheur à celui qui divise. Seulement le fait de lever ce questionnement est diviseur. Cela ne vient pas de Dieu, mais vient du mal. Parce que c'est la sagesse du malin qui divise. Vous êtes devenus les ennemis les uns des autres. Vous essayez de vous mordre les uns les autres. Les enfants de Dieu doivent marcher d'un même pas, unis dans les pensées et les sentiments de Christ. Le diable est un ennemi redoutable. Lorsque vous vous pensez le moins possible tenté, c'est alors que vous êtes tenté. Les esprits religieux sont terribles, plus terribles même que le monde, plus terribles. L'amour pardonne tout. L'amour est désintéressé. La femme doit-elle se voiler ou ne pas se voiler lorsqu'elle prie pour la lettre? La femme peut-elle enseigner? Tout est basé sur l'amour. Le plus grand geste d'amour consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimer, c'est arrêter de se soucier de soi-même et regarder à l'autre. C'est ça, aimer. Maintenant, Paul, rempli de l'esprit, dans la sagesse, a dit, vous les forts, ne soyez pas des pierres d'achoppement pour les faibles. Supportez les faibles. Nous sommes faibles. Moi, je suis faible. Moi, je l'avoue, je suis faible, faible avec grand F. Et pourquoi je suis faible? Je suis faible parce que il y a des erreurs que j'ai faites dans ma vie. J'ai dû recevoir une grâce immense pour être celui que je suis. Je suis faible parce que j'ai connu le péché, parce que j'ai été un gros débauché, un fornicateur, quelqu'un qui prenait des cachets pour faire l'amour, quelqu'un qui se masturbait, quelqu'un qui mentait, quelqu'un qui fraudait, quelqu'un qui était violent. J'ai été toutes ces choses. Et lorsque vous recevez la grâce, vous devenez très sensible sur ces choses parce que vous ne voulez même pas qu'elles s'approchent de vous, parce que vous les connaissez. Et tout ce que ces démons-là, avec lesquels vous avez communié dans le passé, veulent, c'est que vous fléchissez, c'est que vous ouvrez une porte, parce qu'ils sont allés chercher d'autres démons plus forts qu'eux et veulent vous détruire. Ce qui fait en sorte que vous devenez très faible, vous devenez très sensible, vous évitez le mal de très loin. Moi, je suis faible. Et cette faiblesse fait en sorte que je préfère les extrémistes de la vérité. Je ne parle pas d'extrémistes de conviction. Je préfère les extrémistes. Lorsque je vois une femme naturelle qui n'a rien ajouté à ce que Dieu lui a donné, je la préfère.
Je ne vous parle pas de voile et tout ça, ça n'a pas d'importance. Le voile, le non-voile ne sauvera personne. Je vous parle d'une femme que lorsque vous la rencontrez, elle est naturelle. Elle n'a rien d'artificiel sur elle. Je parle d'une femme que lorsque vous partagez avec elle, c'est l'amour de Jésus que vous voyez dans son cœur. C'est de cette femme que je parle. Lorsque je rencontre ce genre de femme, lorsque je la rencontre, je suis faible, faible, parce qu'elle est vraie. Ma plus grande faiblesse, je vais vous dire, ce sont les femmes. Je vais être vrai avec vous. Parce que je ne veux pas des charnels pour écouter ce que je vais dire. Mais lorsque vous voyez une femme, elle vous rappelle vous-même dans le spirituel. Dans le spirituel, nous sommes des beautés. Et c'est à cause de cette beauté-là que nous attirons autant les anges que les démons. C'est à cause de cette beauté que Christ, le plus beau des fils de l'homme, vient à vous et veut que vous soyez à lui. Nous avons les mêmes attraits que la femme physique dans le spirituel. Ce qui fait que lorsque je vois une femme, je dis à Dieu, mon Dieu, comment tu as tellement révélé les choses aux hommes, mais ils ne comprennent pas. Regardez la beauté de la femme naturelle. Lorsqu'une femme africaine a les cheveux crépus, elle est belle. Mais lorsqu'elle se met à vouloir faire, vous n'êtes pas blanche. Vous voulez vous décaper la peau, vous ne serez jamais blanche. Vous êtes faite noire. Et soyez fiers de ce teint, il est black. Soyez fiers, vous êtes né noir. Pourquoi vouloir mettre des cheveux lisses sur vous? Ou bien vouloir être brune? C'est pas votre peau. Je sais pourquoi il vous a fait noir. Tout ce que Dieu a créé était bon. Nous sommes faibles. Et vous maintenant, vous qui êtes forts, et vous qui êtes fortes, vous les femmes fortes, eh bien si vous avez décidé de mettre des artifices sur vous, supportez les faibles. Vous qui ne vous voilez pas. Ce n'est pas une faute de ne pas se voiler. Ce n'est pas une faute de se voiler. Parce que si vous avez reçu Christ, vous êtes toutes deux glorifiées. Si vous voulez prêcher à des femmes qui ne se voilent pas, à des femmes du monde qui n'ont même pas encore connu la vérité, ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné leur vie pour suivre Christ. C'est ça la vérité. La vérité, c'est de renoncer à soi-même. C'est de renoncer au monde. C'est de ne plus penser à la vie et s'abandonner totalement à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Si vous voulez toucher par la parole des gens du monde, vous ne pouvez pas les voiler, vous vous trompez. Ces filles-là ont besoin que vous soyez, comme Paul disait, juif avec le juif et grec avec le grec. Il faut des femmes qui portent des perruques pour parler à des femmes du monde, parce qu'elles seront plus à l'écoute de ces personnes. C'est pourquoi Dieu glorifie chacun. Mais vous donc qui ne vous voilez pas, vous donc qui portez ces perruques-là, supportez-nous, nous qui sommes faibles. Lorsque vous voyez une fille naturelle qui se voile avant de prier, qui marche avec le voile, ne la jugez pas. Ne la jugez pas, mais glorifiez Dieu pour elle. Et si vous dites qu'elle est dans le tort, eh bien, priez pour que Dieu lui révèle la liberté qui vous a révélée à vous. Parce que c'est Dieu qui change. Ce n'est pas par vos paroles de division, par vos paroles de jugement que l'autre sera changé. Maintenant, vous qui portez le voile et qui êtes faible, comme moi je suis faible, je vous dis encore que quand je vois une femme naturelle, je suis content. Je glorifie Dieu, surtout quand c'est une femme qui a la crainte de Jésus en elle. Je glorifie Dieu parce qu'elle est belle. Lorsqu'elle se voile, je glorifie Dieu parce que je suis faible et je vois les efforts qu'elle fait pour Christ. Mais maintenant que ce ne soit pas par hypocrisie, si vous portez le voile pour plaire aux hommes, si vous portez le voile pour plaire à votre Père,
à cause de la religion, à cause des convictions, et que vous n'êtes pas sûr en vous-même que c'est la volonté de Dieu, vous perdez votre temps. Si c'est pas l'esprit qui vous amène à le faire, vous perdez votre temps. Et c'est pire pour quelqu'un qui a perdu son temps de se voir à la fin rejeté, alors qu'il a porté le voile, il a pratiqué le sabbat. C'est pire. Vous donc qui êtes faible, vous ne pouvez pas aller dans un pays maghrébin, dans un pays d'Orient, vous qui avez des greffes et qui êtes artificiel, et dire que vous allez prêcher là-bas, parce que là-bas, toutes portent le voile. Elles ont besoin de femmes qui portent le voile comme elles. Vous voyez que les deux côtés doivent être là, parce que les deux côtés glorifient Dieu. Dieu, c'est l'amour. Tout ce qu'il veut, c'est que les âmes soient sauvées. L'un comme l'autre, donc, ne vous jugez pas et ne vous méprisez pas. Vous qui vous voyez, vous voilez, ne méprisez pas celles qui ne se voilent pas, mais priez au Père pour que Dieu leur accorde le degré de rabaissement, d'humiliation que vous avez. Priez les uns pour les autres. C'est la loi parfaite de Dieu. C'est la loi de l'amour. Christ n'a pas laissé de conviction. Il a laissé l'amour. Lorsque vous qui portez le voile, vous qui êtes faibles, je parle des faibles, vous qui êtes fortes donc, qui ne portez pas ce voile, supportez les faibles. Si ces faibles vous invitent chez eux, parce qu'en vous voyant arriver et prier avec elle, vous devenez une pierre d'achoppement pour elle. Vous l'attristez parce que vous n'avez pas porté le voile. Eh bien, la preuve que vous êtes forte, c'est de vous voiler pour prouver votre amour à celle qui est faible. Si vous voulez après, sortez, ne vous voilez plus. Mais en sa présence, voilez-vous. C'est la preuve de votre amour pour cette âme que Christ a sauvé comme vous a sauvé. Arrêtez donc ces combats doctrinaux. Ils ne servent à rien. Le plus important, c'est l'amour. Ce n'est pas par les paroles. Ce n'est pas par les paroles que les âmes sont sauvées. C'est par les fruits de votre cœur. Le cœur enseigne plus et le cœur touche plus que les paroles. Si quelqu'un voit l'amour dans votre cœur, vous l'attirez plus que vos paroles, que vos versets bibliques. La plus grande forme d'amour, c'est l'humiliation devant l'autre, c'est être le serviteur des autres. C'est tout faire pour l'édification de l'autre. Ne soyez pas ceux qui meurtrissent les faibles, mais édifiez les faibles. Édifiez. Ces combats doctrinaux n'ont jamais édifié personne. Ils finissent toujours en querelle, en dispute, en division. Et c'est eux qui divisent l'Église aujourd'hui. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés enfants de Dieu. Procurons la paix. Parlons avec sagesse et douceur. Le voile, le non-voile ne sauveront personne. Femme, est-ce que tu peux enseigner? Je vous ai dit que l'Église de Corinthe n'existe pas de nos jours. Vous n'êtes pas dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait tous les dons de l'esprit. Toutes les assemblées d'aujourd'hui, très peu ont quelques dons de l'esprit, des véritables dons. Alors ne vous comparez pas à cette église. Qu'est-ce que l'enseignement? Qu'est-ce qu'était l'enseignement dans l'église de Corinthe? Posez-vous la question. Moi, je vous dis, aujourd'hui, la femme peut enseigner. D'abord, Dieu enseigne en toutes choses, que ce soit par la femme, que ce soit par l'homme, parce que l'esprit est puissant. Même votre corps vous enseigne, le vent vous enseigne. Qu'est-ce qu'était l'enseignement à l'époque de Corinthe? Posez-vous cette question. Tout peut vous enseigner. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit et de son discernement. Dieu peut passer par tout pour vous enseigner. Ne rejetez rien. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Si une femme ouvre sa bouche,
Examinez ce qui sort de sa bouche. Examinez. Le plus important, c'est l'édification. C'est l'édification. Ne soyez pas absolu dans les convictions. L'absolutisme entraîne le jugement et la condamnation. Paul lui-même disait déjà qu'il ne connaissait qu'en partie. Ne soyez pas absolu. Laissez toujours une marge. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Personne parmi nous ne connaît la profondeur de Dieu. Sinon l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit vous enseigner par qui il veut vous enseigner. Priez pour le discernement. Parce que sans discernement, vous dites que la femme n'enseigne pas. Et bien même un homme peut vous donner un faux enseignement si vous ne discernez pas. La femme enseigne. Dans Proverbe, on a vu une mère qui enseignait le roi. Toute chose peut vous enseigner. Les anges même vous enseignent. À l'école, les maîtresses enseignent. Et vous ne dites pas à vos fils qui ne sont pas enseignés. Le truc, c'est juste qu'à l'église de Corinthe, dans l'église de Corinthe, c'était une église spécifique. Et l'enseignement à l'époque de l'église primitive signifiait quelque chose. Il y a enseignement et enseignement. Alors ne cloîtrez pas les gens. Ne rendez pas les gens esclaves. Christ est venu avec la liberté, tant que cette liberté ne soit pas une occasion de péché. Soyez libres. L'amour est libre. Une femme peut vous dire des choses profondes, plus profondes même que vous n'aurez imaginé, mais que ce soit par l'esprit. Que ce soit par l'esprit. Mes frères et moi, ne jugeons pas. Si les enfants de Dieu, ayant reçu l'esprit, mettaient leurs convictions de côté pour s'aimer, pour être les serviteurs des autres, et non pour se croire maîtres de la connaissance, nous ne serons pas où nous sommes. Nous ne serons pas aussi divisés. Nous ne serons pas dans le christianisme et ses divisions et ses dénominations. Peut-être aurons-nous même déjà atteint la communauté qui était l'église primitive si nous marchons de même pas. Eh bien, prions Dieu qui nous prise, qui nous humilie, que par le feu dévorant de sa parole, il consume nos convictions et nous accorde d'être liés dans l'amour fraternel, le lien de la perfection. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plutôt. Abba Père, sois magnifique. Il n'y a pas de mots pour te dire qui tu es, pour te rendre grâce pour les merveilles, pour te rendre grâce pour ta parole, pour Jésus-Christ. Mon Dieu, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aie pitié de nous en ces temps de l'enfer. Aie pitié de nous. Révèle-nous ta vérité. Et par ta parole toute puissance, lis-nous par l'amour. Mon Dieu, que tout ce qui reste à changer à chacun de nous puisse être fait par Jésus-Christ. Taille-nous par ton sein, de nous amener à ta perfection par ta parole, de nous sanctifier par l'Esprit. Et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.